course. En bout de course, oui. On dirait que tous ses coups arrivent en bout de course parce qu'il écarte beaucoup trop ses jambes, Mbati. Au moment où il donne ses coups de poing, il est trop les jambes écartées, alors les coups de poing ne peuvent pas arriver avec tout d'appui, toute la puissance. Et il ne travaille pas suffisamment au corps, un homme qui bouge comme Bétaré, il faudrait l'arrêter, il faudrait l'empêcher de courir, de tourner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Taper le corps. Et bien entendu, c'est pas donné à tout le monde. Alors on n'a pas vu surgir un uppercut pour l'instant, c'est un peu dommage. De la part de Bétaré. Bétaré un petit, oui. Hein, mais il y a la place. Hein. C'est vrai. Hein, vu d'ici, c'est vrai. Allez. Sous le ring où nous sommes, on peut voir que si un uppercut passe dans la garde de Bétaré, j'ai l'impression que ça doit fonctionner. Mais on n'est pas dans le coin de... On va aller, tiens, du côté de Erland Bétaré, qui m'a confié, pour moi, ce soir, c'est une grande fête. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais... Tant mieux. Alors ça, c'est Pierrot Lemel. Un bon préparateur physique également. Il connaît bien la boxe, qui est de la Véja Saint-Maur. Et donc le maître... Alors voilà, un ralenti qui va nous révéler un bon crochet gauche. Mais bien entendu, mauvaise position sur les jambes, voilà, bout de course. Voilà, il est arc-bouté sur ses coups. Et ça lui enlève beaucoup de puissance. Alors c'est vrai que contre d'autres boxeurs ça a fonctionné, mais contre Bétaré qui efface les coups et qui est mobile, c'est plus difficile. Voilà. Et nous en sommes à la 6e reprise. Je pense que... Enfin, je n'ose pas m'avancer, mais je pense que Bétaré a un petit point... petit avantage. Non, oui, mais je me demande si Mbati a finalement pas un point d'avance. Faut pas oublier que Mbati avance, Bétaré bouge, mais les coups les plus précis viennent de la part de Bétaré, c'est vrai. Ah, il bouge bien, regardez, il se met jamais dans l'axe de Ali Mbati, Bétaré, et il est très actif, toujours très actif. Il arrive à frapper en bougeant, ce qui est quand même très difficile à faire. Là, vous en savez quelque chose. Oui. C'est une des raisons pour lesquelles c'est pas un grand frappeur, c'est plutôt un technicien parce qu'il n'est jamais en grand appui quand il frappe. Il est toujours un peu dans l'air, mais c'est le danger également d'être contré à ce moment-là. Et vous n'allez pas me contredire si je vous dis que la boxe c'est aussi 40% de jambes. Hein. Ça n'a l'air de rien, mais celui qui convient s'en sort. De part et d'autre. Et la preuve. Autant celui qui avance, parce que c'est vrai que c'est fatigant de vouloir toujours chercher la personne, mais en contraction continue. Même si l'autre bouge beaucoup, il s'étend un peu plus. Et s'efface de l'axe Bétaré, il est très intelligent. Il devrait chercher plus le corps, Mbati. Il cherche trop la tête. Il n'arrive pas à l'attraper. Et au coup par coup, il n'y arrivera pas. Et qui n'attendent pas une faiblesse passagère de Bétaré parce qu'il est parti sur un rythme qui lui convient. On dirait pas qu'il aura de faiblesse de sa part vraiment. Il s'est préparé pour. C'est un championnat d'Europe. À ce niveau-là, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, il n'arrive pas à trouver la distance. Une bonne droite de Ali. En bout de course, malheureusement. Il est bien en appui sur l'axe de ses deux jambes, Bétaré. Ni trop en arrière, ni trop en avant. Ah, il est parfait. Il est toujours en position de partir ou d'attaquer. Alors que la position d'Mbati est toujours de face. Il tombe sur ses coups. Et un peu stéréotypé, vous savez. Il n'arrive pas à varier les coups, Ali Mbati. Il compte un peu trop sur sa frappe. Et il a devant lui non pas un sac de frappe, mais un garçon très mobile qui s'efface devant la puissance. Et ça, c'est tout l'art de boxer. Hein. Absolument. Vous avez vu à chaque sortie de corps, Bétaré tire de jab, de direct du gauche pour reprendre la distance. Voilà, j'aimerais entendre monsieur le maître. Il a l'air
anticipe. Hein, si on l'a travaillé en rotative. Hein, anticipe à chaque fois. Hein, tu doubles là et là, comme si tu te regardais. Hein, tu restes complètement découvert. Hein, le tac à travailler, hop, on s'abandonne, hop. Et là, on va lâcher les pertes. D'accord, hein, pareil, si tu es d'un côté, comme on a fait, on passe de l'autre. Hein, on reste pas dans l'axe. Voilà, Jean-Patrick Lemaître, l'entraîneur de Bétaré, qui de Orléans l'a emmené avec Aix-en-Provence. Voici un bon gauche de Bétaré justement, et puis un contre léger de Ali N'Bati. Ali N'Bati qui cherche effectivement le coup dur, et j'ai l'impression que Bétaré maintenant ne craint plus la puissance de Ali N'Bati. Alors nous abordons maintenant la 7e reprise. Il n'y a pas eu de knockdown. Tout peut arriver encore dans ce championnat d'Europe des poids moyens. C'est vraiment un combat très physique en plus. Très physique, mais aussi très tactique de la part du champion de France Bétaré en culotte rouge. Maintenant, il faut voir quel va être le jugement des arbitres au niveau de... Est-ce que c'est la technique qui va prévaloir ou la puissance de boxe et la précision des coups ou la puissance des coups. Toute une décision arbitrale. Oui, et ça, c'est pas facile à appréhender. En espérant que ça soit pas arbitraire. Voilà, mais c'est bien dit, ça, oui. Ouais. Ali N'Bati qui a la tête serrée dans ses gants, et pendant ce temps, eh ben, il prend deux gauches en piston. C'est vrai. C'est vrai que par moment, N'Bati a une attitude un peu à la Tyson avec ses gants bien collés contre la mâchoire. Ouais. Mais ce qu'il ne fait pas comme Tyson, c'est bouger suffisamment la ceinture et frapper au corps comme il faisait de façon à arrêter ses boxeurs. C'est ce qu'il devrait faire pour le coincer. Parce que il est un peu raide. Un peu trop. Voilà. La solution d'un boxeur, c'est lorsqu'il peut décocher ses coups et varier avec le tronc. Mais c'est vrai que lorsqu'il passe son crochet gauche, eh bien ça touche.